Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'informations, beaucoup de grosses informations sur cette vidéo les postos. Ça concerne le futur coach du Paris Saint-Germain, l'avenir de Kylian Mbappé, son futur potentiel remplaçant. Mais on va commencer déjà avec une première information. Les postos, Liverpool et Manchester City, à l'heure actuelle, que ce soit au niveau du standing, au niveau du jeu, au niveau des performances, au niveau de l'efficacité, au niveau des joueurs qu'ils ont à leur disposition, ces deux clubs-là, à l'heure actuelle, sont les favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions, même si M. Riyad Mahrez dit le contraire. Mais on sait qu'on a l'habitude de voir des joueurs dire plutôt que c'est les adversaires qui sont favoris plutôt qu'eux. Mais à l'heure actuelle, Manchester City et Liverpool sont favoris de la Ligue des Champions pour la victoire finale. Mais qui dit favori ne dit pas forcément le vainqueur final. Voilà les postos. En ce qui concerne maintenant les autres grosses infos, on en reviendra dans quelques minutes, mais d'abord les petites infos. En ce qui concerne le milieu de terrain parisien, Danilo Pereira joue un vrai rôle dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Il a du caractère, ne se préoccupe pas des autres et n'hésite pas à leur donner leur opinion. Donc il est humble, constant, il a du charisme, tout le monde l'aime dans le vestiaire et au Paris Saint-Germain. On explique ça au sein du club, donc c'est une information l'équipe. En ce qui concerne Leandro Paredes, qui a fait plutôt un très bon match, mais ces très bons matchs à Paredes se comptent seulement sur les doigts d'une main en une saison. Aucune discussion à l'heure actuelle pour une prolongation de contrat de Leandro Paredes au Paris Saint-Germain, expirant le 30 juin 2023. Il sera sur la liste des transferts et des départs cet été si jamais il n'y a pas un réel progrès dans les prochains mois. Leandro Paredes nous a prouvé contre le Real Madrid et dans d'autres matchs à très haut niveau qu'il était capable de se mettre au niveau, malheureusement pas assez régulier. Et c'est ça le problème. Maintenant au Paris Saint-Germain, on a prouvé que quand les milieux de terrain voulaient se mettre au niveau, ils pouvaient le faire. Donc est-ce que le Paris Saint-Germain a réellement besoin d'un milieu de terrain pour l'été prochain? J'ai envie de dire quand même oui. Voilà. Est-ce que ce sera Paul Pogba, qui est la priorité numéro 1 de Nasser Al-Khelaifi? Est-ce que ce sera Fabian Ruiz ou Casemiro, qui sont les priorités de Leonardo au milieu de terrain pour l'été prochain? Mais est-ce que Leonardo sera encore directeur sportif du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato d'été? Ça, c'est une question qu'on peut se poser à l'heure actuelle. En ce qui concerne Nuno Mendes, le PSG discute déjà avec le Sporting pour lever l'option d'achat de Nuno Mendes. Celle-ci sera sans doute inférieure à 40 millions, vu que Paris a déjà payé 7 millions pour se le faire prêter. Donc Nuno Mendes, qui est quand même le futur à droite du Paris Saint-Germain. Et au côté droit, en ce qui concerne Hakimi, qui a 22 ans, Nuno Mendes, 20 ans, j'ai envie de te dire que l'avenir est déjà fait pour le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain sera la priorité, et la priorité numéro 1 surtout sera l'attaque. Qui remplacera Angel Di Maria, qui ne devrait pas prolonger au Paris Saint-Germain? Qui remplacera, excusez-moi, Kylian Mbappé si Mbappé s'en va? Peut-être une première réponse dans quelques minutes. Donc voilà les premières infos. En ce qui concerne le prochain coach du Paris Saint-Germain, comme vous le savez, il y a de très grandes chances, peu importe le parcours final du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, que Mauricio Pochettino plie bagage. Alors, retournera-t-il à Tottenham? Ça m'étonnerait vu que Antonio Conte est en train de reconstruire l'équipe et en train de faire du bon travail. Ira-t-il à Manchester United, qui en avait fait sa priorité il y a quelques mois? Ou est-ce que ce sera le Real Madrid, qui apparemment serait à fond, surtout Florentino Pérez, le président du Real, serait à fond sur le technicien argentin? Pochettino n'a jamais vraiment voulu rester très longtemps au Paris Saint-Germain. Il avait déjà parlé d'un départ au Real Madrid un mois après son arrivée au Paris Saint-Germain. Pérez en avait fait une priorité en 2018 et en 2021. Maintenant, si Ancelotti s'en va, ça pourrait vraiment être une piste et une priorité pour le Real Madrid. Maintenant, on va attendre de savoir comment va se passer ce match retour. Si le PSG se qualifie, peut-être que le PSG aura une chance de prolonger Mbappé, ou peut-être pas. Si le PSG se fait éliminer, là, non seulement tu perdras Mbappé, mais tu perdras aussi peut-être beaucoup de personnes en interne. On verra ce qui se passera. Et peut-être aussi beaucoup de crédit à travers l'Europe et à travers ses autres joueurs. Bon, maintenant,
Ángel Di María est sur le départ, Icardi n'est plus désiré, Julian Draxler n'est plus un joueur de football, Pablo Sarabia va peut-être être vendu définitivement au Sporting Portugal, et si Mbappé s'en va en plus, c'est-à-dire qu'il y a presque toute l'attaque à reconstruire. Parce que Neymar n'est pas fiable à 100% avec les blessures et les mauvaises performances. On ne peut pas se contenter de 2 bons matchs sur 10. Et surtout, Lionel Messi qui est en train de montrer ses limites, mais attention au Rookie d'or. Mais Lionel Messi qui va sur ses 35 ans n'est pas l'avenir du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il fait rentrer de l'argent, qu'il vend des maillots comme Neymar, comme Messi. Mais le patron du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, c'est Kylian Mbappé. Alors, avant de parler du futur de Kylian Mbappé et de son potentiel remplaçant, ou peut-être les autres joueurs suivis par le Paris Saint-Germain pour remplacer des Ángel Di María, des Mauro Icardi, des Julian Draxler s'ils sont vendus, ou des Pablo Sarabia, on parlera de tout ça dans quelques secondes. Mais avant ça, le prochain coach du Paris Saint-Germain. Paris travaille déjà là-dessus. La priorité du PSG, on ne va pas se répéter, c'est Zinedine Zidane. Il y a eu des discussions il y a quelques mois. Zidane, dans un premier temps, a refusé l'offre du Paris Saint-Germain. Mais rien ne dit que c'est définitivement mort. Il a juste refusé de venir en milieu de saison. Maintenant, il y a une possibilité très réelle qu'il vienne cet été. D'ailleurs, Zidane a vu des propositions de plusieurs équipes qu'il a déclinées, celle de la Juve, celle de Manchester United en particulier. Et là, la presse espagnole en rajoute une couche, comme quoi, surtout le journaliste espagnol Eduardo Inda, la réponse est oui pour Zidane au PSG. Pochettino sait qu'il partira en juin. D'un autre côté, même s'il perd ce match ou qu'il se qualifie, il sera licencié quoi qu'il en soit. A confié le patron d'Oka Dario sur le plateau de El Chiguerinto TV, il nous dit encore mieux, il nous dit, mais on le savait déjà, que si le PSG venait à être éliminé dès les 8e contre le Real, Pochettino partira immédiatement. Donc maintenant, la voie est libre pour une arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Donc, Paris, on sait très bien, est dirigé à Doha par le prince, par QSI. Le rêve, c'est de mettre Zidane en tant que coach du Paris Saint-Germain, qui a quitté le Real l'été dernier. Donc, d'après Oka Dario, Zidane a encore une fois été approché ces dernières semaines par plusieurs équipes, mais surtout par le Paris Saint-Germain. Et c'est le Paris Saint-Germain qui est en pole position et qui tient la corde actuellement pour faire venir le technicien français et l'asseoir sur son banc. Donc, le Paris Saint-Germain va encore une fois intensifier les négociations et les discussions avec son agent Alain Migliaccio et avec Zinedine Zidane en personne pour le convaincre de venir au Paris Saint-Germain. On sait toujours que Zidane a l'équipe de France en tête, mais malheureusement, pour Zinedine Zidane, ou peut-être pas, et tant mieux pour le Paris Saint-Germain, la Coupe du Monde au Qatar est en 2022. Donc on ne saura pas avant janvier 2023 si Deschamps continuera ou non. Donc tu ne peux pas négocier l'équipe de France au mois de mai ou au mois de juin pour les prendre en janvier 2023, vu qu'on ne saura pas quel sera le parcours de l'équipe de France en Coupe du Monde, et on ne saura pas si Deschamps voudra continuer jusqu'à 2024 ou non. Donc Zidane, je pense, n'a pas de temps à perdre. Zidane a encore une fois tout à prouver, même s'il a déjà remporté 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, mais dans une équipe quand même assez bien organisée quand il est arrivé. Est-ce que dans le dur, c'est mieux? On ne sait pas réellement, parce que quoi qu'il en soit, même si Paris passe les 8e ou les quarts, il y a quand même un jeu à construire. Est-ce que Zidane est la meilleure piste pour le Paris Saint-Germain? Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il a un aura. On l'écoute. Il a un palmarès en tant que joueur, en tant que coach, et ça change tout. En ce qui concerne maintenant Kylian Mbappé, et surtout de savoir s'il prolongera ou non. Bon, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, il y a 95% de chances que Mbappé signe au Real Madrid ou dans un autre club, mais surtout au Real Madrid. Ça, on le sait très bien. Le Real Madrid est le grand favori. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être ce match retour pourrait changer des choses. Si le PSG élimine le Real, ça prouvera peut-être que Mbappé pourra plus gagner à Paris les prochaines années qu'au Real Madrid. Parce que le Real Madrid, on va pas se mentir, ils sont en fin de cycle. Karim Benzema, 34 ans, milieu de terrain très vieillissant, une défense vraiment très très jeune.
Donc je ne sais pas réellement si l'avenir de Mbappé sera aussi bien au Real qu'à Paris. Après, l'objectif de Mbappé a toujours été de jouer au Real Madrid un jour ou l'autre. C'est un rêve d'enfance. Tu ne peux pas lui enlever. Mais Doha va supplier et va tout faire et va tout donner à Mbappé pour prolonger au moins le Français de 2 ans. C'est l'objectif du Paris Saint-Germain. Même si Pérez dit que même si Mbappé prolonge, il ne reviendra pas l'année prochaine, c'est un mensonge. Parce que si Paris prolonge Mbappé 2 ans, Paris pourrait peut-être le vendre, non seulement un an plus tard, mais si Mbappé n'est pas vendu l'année d'après, en 2023, bah, il sait très bien Pérez qu'il va revenir en 2024 et là il va l'avoir gratuit définitivement parce que cette fois-ci Mbappé partira quoi qu'il en soit. Ça c'est sûr, il n'y aura plus de Coupe du Monde au Qatar en 2024, donc voilà, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc maintenant, courtisé par les plus grands clubs d'Europe, bah, Erling Haaland va quitter le Borussia cet été et l'un de ses proches a évoqué son futur. Donc c'est très simple, le Paris Saint-Germain, c'est l'objectif numéro 1 si jamais Mbappé s'en va. Ils aimeraient s'attacher les services de l'international norvégien. Et selon le spécialiste mercato de Sky Sport, M. Di Marzio, le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour recruter Haaland à l'issue de la saison si Kylian Mbappé venait effectivement à rejoindre le Real Madrid. Je le cite, « Quant à Mbappé, il ira au Real Madrid à 99%. S'il va au Real, le PSG tentera par tous les moyens de faire venir Haaland à Paris ou de faire venir un autre jeune joueur en remplacement de Mbappé », a expliqué le journaliste italien dans les colonnes du média allemand Wormfond. Et concernant Haaland, son idole vient de livrer des indices sur sa prochaine destination. Grande inspiration d'Erling Haaland, l'ancien attaquant espagnol Michu a livré les dessous de son récent échange avec l'ancien international espagnol. Les deux joueurs se sont parlé dernièrement, Michu et Erling Haaland. Donc Michu nous dit: j'étais avec Haaland, j'ai eu une conversation avec lui et je pense qu'il ne va pas rester à Dortmund. Bon, là, il ne nous apprend rien. Erling cherche une équipe très forte qui peut rivaliser avec la Ligue des Champions. Il cherche une équipe compétitive. Mais surtout, ce qu'il ne sait pas, c'est que Haaland veut être la star d'une équipe. Et avoir en plus de ça les moyens d'être compétitif en Ligue des Champions. Maintenant, c'est très très simple. Michu nous rajoute: il m'a donné le sentiment qu'il cherchait un projet sportif pour de nombreuses années, mais il m'a dit qu'il aimait l'Espagne. Il pense plus à un projet sportif qu'à l'enjeu économique. Si Mbappé va à Madrid, je pense que le Barça serait une très bonne option. Par les temps qui courent, Haaland est bon marché. Pour rappel, Mino Raiola, l'agent du joueur, réclame un salaire de 30 millions d'euros pour Erling Haaland, sauf que le Barça ne rentre pas réellement dans l'état d'esprit du jeu de Xavi. Xavi cherche plutôt des joueurs techniques, très 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 rapides, mais pas du style de Erling Haaland. Après, je pense quand même qu'il aime beaucoup et qu'il apprécie les qualités du joueur. Mais Haaland, ce qu'il faut savoir, c'est que son agent, c'est Mino Raiola. Et Mino Raiola, on va pas se mentir, lui, c'est l'oseille qui l'intéresse. Ça n'a rien de réel, tout ça. Lui, il va placer Haaland où il y a le plus d'oseille à se faire. Et je suis désolé, Haaland et Raiola, ils sont pas bêtes. Ils savent que Neymar n'est pas fiable, que Mbappé, s'il quitte le Paris Saint-Germain, la star du PSG, il n'y en a plus vraiment. Messi sur la fin, les autres joueurs pourraient partir et ne sont pas réellement fiables. La réelle star de l'équipe et tous les supporters seront rivés sur lui. C'est ce que le PSG veut. Paris veut un remplaçant de renom et d'envergure à Kylian Mbappé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Raiola est très ami, non seulement avec Leonardo, le directeur sportif, mais avec Nasser et le Prince et QSI, pour y avoir placé beaucoup de joueurs. Et en plus de ça, Raiola va toucher une commission incroyable sur le transfert, peut-être même plus de 20 millions d'euros. Donc il va se prendre une putain de commission, le bougre. C'est très simple. Et surtout, je pense que le Bayern est hors course, United est hors course, et en plus de ça, on a appris que Mino Raiola est en très mauvaise relation et en très mauvais termes avec Manchester City. Donc j'ai envie de te dire que là, il y a une voie royale pour le Paris Saint-Germain. Donc si Mbappé va au Real, ça se jouera sûrement entre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, si j'en crois toutes les informations divulguées. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce qu'Haaland finira au Paris Saint-Germain si Mbappé s'en va? En tout cas, Paris
pourrait aussi voir d'autres pistes aussi pour remplacer Di Maria. On parle de Marcus Rashford, de Jadon Sancho, de Sadio Mané, de Mo Salah, parce qu'il n'y aura pas que Mbappé à remplacer. Haaland serait le remplaçant de Mbappé, mais qui sera le remplaçant de Di Maria? On parle aussi de Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, Dembouz, qui sera le remplaçant de Draxler, le remplaçant de Sarabia. Ça aussi, il faut cogiter, le remplaçant de Mauro Icardi. Tout ça, faut tenter. Aussi, on parle du retour de Moise Kean pour remplacer Mauro Icardi. Ça, ce serait vraiment très intéressant. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.